Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis Lions pour ce mois de mai 2023. Alors déjà j'espère que vous allez bien. Vous allez voir cette vidéo, c'est un petit peu un nouveau format que j'apprécie beaucoup. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous allez l'apprécier aussi ou pas. En fait pourquoi? Parce que tout simplement je vous ai déjà tiré un certain nombre de cartes, beaucoup de cartes avec plein de jeux différents. Et on va en faire directement la lecture. Donc bien évidemment il s'agit comme toujours d'un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne, laissez de côté le reste. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire, ça vous donnera également un complément d'information par rapport justement à ce tirage. Pour les personnes qui souhaitent avoir des liens pour pouvoir retrouver facilement les jeux, je vous ai tout mis sous la vidéo en barre d'informations, comme ça, voilà, ça vous facilite un petit peu le travail, vous allez pouvoir les retrouver très facilement. Pour les personnes qui souhaitent avoir également une consultation personnalisée, comme d'habitude, vous retrouvez le lien du site internet et donc de la page notamment de réservation avec le calendrier en ligne pour pouvoir réserver vos différentes consultations, que ce soit pour les tirages de cartes, mais également pour les soins énergétiques ou les contacts défunts. Alors c'est parti, on va commencer tout de suite ici avec ce petit livre Message de l'univers. En fait ici il s'agit d'un livre oracle où à l'intérieur vous avez plein de messages différents et donc on va aller voir quel est le message qui va être approprié pour vous ici pour ce mois de mai 2023 les amis Lions. Alors on vous parle ici d'une nouvelle rencontre qui arrive et elle va être incroyable. Donc ça peut être dans le domaine sentimental, bien évidemment, mais ça peut être également dans le domaine professionnel, amical, peu importe. Mais en tout cas, voilà, il y a de nouvelles personnes, une nouvelle personne qui va arriver à vous sur ce mois de mai et apparemment c'est plutôt porteur. Alors, on va commencer tout de suite par aller voir un petit message ici. Nous avons la conduite divine. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Alors quand on parle de maîtres, ça peut être tout simplement des personnes qui ont cette peut-être sagesse, qui peuvent être de bons conseillers et qui vont pouvoir justement peut-être vous aider à sortir d'une situation, à avancer, à vous dépêtrer parce que je sens une espèce de... comme s'il y avait une dispersion, alors dans les énergies, une dispersion un petit peu peut-être même dans les idées, une confusion qui peut être présente en tout cas ici en ce début de mois de mai, les amis Lions. Alors, on va aller voir. Ouais, on a votre énergie ici qui ressort. Ok, alors, il y avait 4 cartes. Très bien. Ici, on vous dit de laisser briller votre féminin solaire, votre puissance, votre rayonnement, votre énergie de feu, parce que justement, c'est grâce à ça que votre existence va s'illuminer. En fait, ça vous fait tout simplement rayonner vous-même. Vous savez ce qu'on appelle l'aura. L'aura, même si elle n'est pas visible pour tout le monde, même si elle n'est pas palpable, c'est une énergie qui émet, en fait, que vous émettez et qui est captée par votre entourage. Donc cette énergie, quand elle rayonne, qu'elle rayonne fortement, forcément votre entourage va le ressentir aussi et vous-même vous allez le ressentir. Ici on vous dit d'avoir confiance aussi dans les messages qui vous sont véhiculés par votre corps. Donc vous pouvez peut-être avoir justement un regain d'énergie ici au niveau du corps et peut-être que vous vous sentez très léger ou au contraire peut-être que voilà il y a des petits couacs qui peuvent venir et ici c'est simplement alors peut-être de prendre le soleil aussi ou de travailler avec les énergies, on me dit les pierres sur le chakra, le plexus solaire, etc. pour pouvoir justement travailler sur vos énergies de confiance en soi. J'ai la couleur orange beaucoup qui ressort, qui correspond justement à cette notion de plexus solaire aussi, de chakra sacré également. Donc n'hésitez pas à travailler sur ce type d'énergie. Ce que l'on vous dit ici, c'est que c'est un mois qui va être placé sous le signe de la gratitude. Cette notion de remerciement. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, vous êtes en train de vous reconnecter à quelque chose de meilleur pour vous et pour votre vie. Et en fait, cette connexion ici vous permet justement de vous ouvrir à un nouveau chemin, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus joyeux. Et on a cette notion d'émerveillement. Vous voyez, cet œil qui voit clairement les choses et qui regarde aussi d'un air innocent, naïf, toutes les beautés de la vie qui sont en train de se mettre tout simplement sur votre chemin. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin ici. On a une notion de cycle, d'accord, qui est présente. Ok, on vous dit que vous avez la clé.
il y a une solution qui arrive pour vous, qui arrive peut-être même assez rapidement, hein, parce qu'on a une notion ici de vitesse. Donc laissez-vous porter par ces énergies de feu, par ce dynamisme, par cette détermination qui va justement venir vous envahir sur ce mois de mai, j'allais dire juin, donc peut-être que ça va aussi perdurer sur les énergies du mois de juin, parce qu'on vous dit c'est la clé de votre transformation, c'est la clé de votre métamorphose. Ici, cette coupe, elle représente le bonheur. Donc il y a cette notion de quête de bonheur qui est présente, et clairement ici, il y a cette notion vraiment de pouvoir la prendre dans vos mains, toucher du doigt ici ce bonheur. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Énergie de feu, dynamisme. Vous voyez, on a cette notion d'action. Ok. Alors, on va aller voir. L'année n'a pas été facile, hein. Le début d'année ici, on voit que ça a peut-être été compliqué. Hop. Alors j'avais 2 autres cartes, on va les mettre là. Ok. Alors, ok. Alors, vous voyez ici, il y a cette notion, il n'y a peut-être pas de hasard si je les ai mises en haut, ces cartes-là, cette notion de faire un choix. Choisissez quels sont les combats que vous voulez mener. Choisissez, alors que ce soit, par exemple, on peut très bien se dire, ben ouais, je vais partir travailler, par exemple, sur de l'associatif. Ok, qu'est-ce que vous voulez défendre ici comme cause? Donc, choisissez ici vraiment ce que vous voulez défendre, que ce soit par rapport, voilà, à des loisirs ou à des hobbies, mais aussi au niveau personnel. Qu'est-ce que vous... Ah, 1, 2, 3, ce à quoi vous tenez. Ici, on a cette notion de famille, de proche qui est extrêmement importante et qui ressort dans votre tirage. Donc, peut-être que depuis un certain temps, ici, il y a une notion de rupture qui s'est mise en place entre vous, par exemple, et un membre de votre famille. Peut-être qu'il y a eu une notion de rupture familiale qui a été présente aussi, voilà, dans les semaines, dans les mois passés. On a eu effectivement ici cette notion de période un petit peu de tristesse, hein, puisque là, on a cette rancune. On a une notion de non-communication ici également avec une personne, hein. On voit que vous tournez le dos l'un et l'autre, que le dialogue n'est pas possible. Et pourtant ici, on vous dit, voilà, vous avez la possibilité, encore une fois, de choisir de mener les combats qui vous tiennent à cœur. Vous êtes à la croisée des chemins, donc ça veut dire que vous avez les cartes en main. C'est vous qui décidez ici qu'est-ce que vous voulez prendre comme direction. Ici, on vous parle de clôturer un cycle, hein. Donc sur ce mois de mai, il y a quelque chose effectivement qui se termine. On tourne une page, d'accord? Donc ça peut être on tourne une page effectivement parce qu'on était en colère vis-à-vis de quelqu'un, parce que on était fâché ici peut-être avec une personne, et derrière on a une notion quand même de réconciliation. Donc on arrête justement d'être fâché avec cette personne pour retrouver une notion d'équilibre, une notion voilà, de pérennité dans les liens et dans les relations, grâce à cette notion de réconciliation. On vous parle ici de libération d'un blocage. Donc là où il y avait une situation difficile et conflictuelle, notamment en ce qui concerne votre entourage proche, votre famille, ici ce blocage va être, comment dirais-je, débloqué, solutionné sur ce mois de mai. Attention, ça va être débloqué et solutionné parce que vous mettez aussi des actions en place pour que ce le soit. Vous n'êtes pas là à vous tourner les pouces, à vous dire j'attends qu'on vienne vers moi. Vous mettez des choses en place, peut-être que c'est vous d'ailleurs qui faites un premier pas pour aller en direction de cette personne avec qui peut-être vous étiez en conflit. Allez, on va aller voir encore un petit peu plus loin. Alors, oh, message de votre âme pour faire la vérité. Très bien, on sort du silence, super. Eh oui. Ok, alors, je vais aller, hop, j'ai encore 3 cartes, on va les regarder après. On me donne ici aussi un autre message. Il y a peut-être eu un silence qui a été fait un peu comme un secret de famille, quelque chose qui, comment dirais-je, que vous portiez sur vous comme un poids sur vos épaules depuis un certain temps. Et là, votre âme, elle est en train de vous donner des messages, notamment ici peut-être par rapport à votre corps pour vous aider justement à comprendre qu'il faut que vous vous libériez de quelque chose, que vous sortiez d'une notion de mensonge, d'illusion. Ce mensonge, cette illusion, c'est peut-être quelque chose que vous cachez aussi à vous-même, d'accord? Là, votre âme, elle vous demande de voir clairement la vérité, la réalité des choses. Faire la lumière sur ici une situation qui a été peut-être traumatisante, faire la lumière sur une situation où vous vous êtes senti trahi, où vous vous êtes senti
blessé. On a cette notion de sortie du silence, d'accord? Donc peut-être qu'il y a des choses qui reviennent à vous, que vous portiez depuis un certain temps, que vous avez tues, et que là justement vous avez l'envie de vous exprimer, de dire clairement les choses, parce que vous êtes aussi en pleine reconsidération, clairement, de votre vie, en pleine évolution, cheminement de votre vie. Si vous voulez justement retrouver ici la totalité de vos énergies, c'est une nécessité de pouvoir justement communiquer, vous exprimer dessus. Alors, on a une femme ici qui est présente dans le tirage, ça peut bien sûr être vous, ça peut être une situation qui vous concerne vis-à-vis d'une femme. Alors, on va aller voir plus loin les dernières cartes que l'on a. Ok. Alors, ça peut être en lien effectivement avec une femme, en lien avec une notion de naissance. Peut-être, pourquoi pas, votre propre naissance. Ça peut être aussi, alors effectivement là c'est des choses un petit peu moins drôles, mais la tentation ici c'est le fruit défendu, c'est le péché, vous voyez. Donc peut-être que voilà, il y a eu quelque chose de pas sain qui a été fait dans votre petite enfance, et là effectivement il y a cette porte qui s'ouvre dessus parce que vous vous exprimez, d'accord. Alors bien évidemment, quand je dis pas sain, tout le monde n'est pas forcément logé à la même enseigne. Peut-être que il y a eu voilà des enfants ici qui ont eu une enfance un peu maltraitante, qui ont eu une maman par exemple castratrice. Peut-être que d'autres personnes, ça va être des choses forcément un peu plus graves. Peut-être que c'est lié aussi vraiment à des blessures physiques qui ont eu lieu quand vous étiez jeune, mais qui ont encore une répercussion aujourd'hui. Peut-être même psychologiquement dans votre vie d'adulte. En tout cas, cette notion ici de remonter finalement aux origines vous permet, alors aux origines finalement du mal, entre guillemets, de ce qui vous fait mal aujourd'hui, vous permet d'entrouvrir cette nouvelle porte et de voir, faire la lumière sur les choses, voir clairement les choses, et vous, ça vous guide vers cette notion de succès. Alors, qu'est-ce que l'on a par la suite également? On vous dit très bien, vos souhaits se réalisent, vos rêves deviennent réalité. Ici, il y a un moment qui vous amène des bonnes nouvelles, il y a cette notion de bonne fortune. Ayez foi vraiment en l'univers, ayez foi que surtout tout ira bien. On vous parle également de victoire parce que les choix que vous avez faits ici vous mènent clairement à bon port. Alors... Oh, on commence à nous parler aussi du sentimental ici. Très bien. Ce qui se libère à titre très personnel peut avoir un retentissement aussi sur votre vie sentimentale. Ici, on est en train de planifier. On planifie soigneusement des passages à l'action, cette notion de se lancer sur une nouvelle aventure. On fait attention aux détails. On attend le moment idéal. Mais surtout, le cavalier de denier, c'est un cavalier qui avance lentement, ça c'est sûr, mais sûrement parce qu'en fait, il consolide les choses. Donc, il avance lentement, mais par contre, chaque pas qu'il fait, il ne reviendra pas dessus, d'accord? C'est pour de la stabilité. Ici, on vous dit de regarder du côté émotionnel, il y a quelque chose de très très fort par rapport à ça, avec logique, perspicacité, intelligence et objectivité finalement, une situation. Il y a peut-être des informations ici que vous avez besoin, mais c'est peut-être un peu difficile de les obtenir. Peut-être que justement vous allez réussir à les obtenir, ces fameuses informations, pour pouvoir justement stabiliser votre avancement aussi. On nous parle également ici d'une comment dirais-je, du domaine familial. On a cette notion de satisfaction émotionnelle, de mariage heureux, de vie de famille heureux. Il y a une belle nouvelle qui arrive pour vous. Alors ça peut être en lien aussi donc forcément avec une relation amoureuse. Pourquoi pas une rencontre, des retrouvailles, une réconciliation qui peut se mettre en place ici pour vous, les amis lions. En tout cas ici, cette relation amoureuse, on vous dit qu'elle est solide. Et vous maintenant, vous êtes aussi dans cette notion de maîtrise. Avec ce roi de coupe, vous êtes dans la maîtrise de vos sentiments, vous êtes dans la maîtrise de vos émotions. Il y a cette notion aussi, voilà, de pouvoir ouvrir son cœur, d'être dévoué tout simplement entièrement en une relation. Pourquoi? Parce que la confiance est là, la confiance est présente. Allez, on va aller voir les petits conseils de vos guides et puis un petit peu ce qui se passe pour vous du côté énergétique, et puis après on ira voir justement le domaine de vie sentimental, le temps que je range
toutes ces petites cartes. Voilà. Alors, libération de blocage. Ok. Par rapport à quelque chose qui était nocif. Médiumnité, voir clairement les choses et apporter de la bienveillance par rapport à ça. Très bien. Ouais, il y a eu cette notion de trahison. Hein. Trahison, blessure, ok. J'ai ici des lions qui sont en quête justement de guérison émotionnelle, très clairement, et pour ça qui doivent cheminer et qui doivent affronter peut-être certaines choses qui sont en lien avec leur passé, certaines blessures. Alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour, c'est vrai que je le dis souvent dans les vidéos, mais ce livre est vraiment très très bien. C'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Dedans il y a tout un chapitre justement sur la blessure de trahison. Après voilà, sinon sur internet vous allez pouvoir retrouver pas mal d'informations dessus, comme d'habitude, faites attention, il y a toujours à manger, à boire sur internet. Toujours est-il, c'est que ici il y a cette notion de déblocage karmique par rapport justement à des blessures karmiques et notamment cette notion de trahison. Des changements concrets sont opérés sur ce mois de mai par rapport à ça, ce qui vous permet de partir dans une autre énergie, d'apporter de l'amour, d'apporter de la bienveillance sur une situation difficile qui a été vécue dans le passé, tout simplement parce que vous vous êtes débloqué. Alors, peut-être qu'il y a une notion d'aide par rapport à ça. Quand on le disait tout à l'heure, il y a cette notion de s'entourer d'amis ou de personnes comme ça qui peuvent avoir une certaine sagesse. Alors pourquoi pas, ça peut être grâce à un médium, quelqu'un qui fait de l'hypnose, quelqu'un en fait voilà qui vous met soit vous dans un état modifié de conscience pour aller chercher les réponses, soit qui se met lui-même en état modifié de conscience pour pouvoir aller chercher entre guillemets des réponses ou en tout cas des pistes de réflexion pour vous. Donc ici il peut y avoir comme ça une aide extérieure pour vous aider justement à vous exprimer aussi. Chakra de la gorge, on a l'impression qu'il y avait quelque chose qui était bloqué et tant que les choses n'étaient pas dites, n'étaient pas exprimées, en fait ça bloquait aussi justement les changements que vous souhaitiez voir se mettre en place dans votre vie. Donc là, vous avez clairement la possibilité sur ce mois de mai de trouver des pistes, des solutions, des réponses et de pouvoir vous exprimer dessus. Vous, ça va vous faire énormément de bien et en fait, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que ça vous libère de chaînes, ça vous libère de fardeaux, ça vous libère de contraintes et ça vous libère de tout ça là, les habitudes de vie nocives, l'environnement extérieur nocif et cette notion de blessure, de trahison qui est présente. Alors, j'avais pas vu qu'il en restait d'autres. On a la maladie qui ressort. Alors la maladie, moi je suis pas médecin donc je ne vais pas aller sur le terrain de la santé, mais peut-être que c'est une notion voilà de mal-être physique peut-être, psychologique aussi, la dépression en fait partie, le burn-out aussi. Donc peut-être que vous avez dû passer par là pour pouvoir justement ici mettre en place, opérer cette transformation énergétique. Parfois il y a des choses justement qu'on fait l'autruche, on ne veut pas voir et à un moment donné le corps il va se mettre à parler parce que vous n'avez pas voulu ou su écouter les messages qui vous ont été envoyés avant. Donc finalement c'est un petit peu le dernier rempart, c'est le dernier mode d'action qu'il a, que votre âme a pour vous faire pour se faire entendre en fait tout simplement. Là ici on a cette notion voilà de corps qui vous parle, que ce soit physique ou psychologique et c'est grâce finalement à cette plongée peut-être un petit peu dans les ténèbres que cette transformation énergétique opère. Où est-ce que ça nous mène ici ? La joie, les plaisirs, cette notion maintenant de pouvoir, on a des énergies très lumineuses, ok, affirmer sa croissance. Il y a encore un petit peu de travail au niveau émotionnel, mais c'est normal, ok. Ouais. Alors, on a le retour de la joie, le retour du bonheur, le retour du plaisir. Là maintenant, ce qui se passe, c'est que sur ce mois de mai, on va te demander d'affirmer, de confirmer, de consolider cette croissance. C'est-à-dire qu'il y a des graines qui ont été semées et maintenant tu en prends soin, tu les arroses, tu les fais grandir, tu les nourris pour qu'elles puissent tout simplement croître. Alors, ici, on a une période au niveau émotionnel où tu as peut-être l'envie, le besoin, le ressenti de te mettre un petit peu à l'écart. On a cette notion d'hiberner pour se régénérer. Donc, cette mise à l'écart que vous avez choisi ici, est là dans un sens, c'est vraiment cette notion de régénération. Mais regardez-moi ça. Ah non, vous n'allez pas le voir. Attendez. Hop. Est-ce que j'ai une... Elle est toute petite, elle est cachée dans mon ongle. Une mini coccinelle. Attendez. Qu'est arrivé? Peut-être un petit signe pour certains.
Allez, on va la faire s'envoler. Hop, voilà. Alors, peut-être un petit signe pour certains, si les coccinelles vous parlent, ben, on était sur cette notion d'hibernation et de régénération. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une notion avec la magie de l'eau de purification. Vous êtes en train de purifier vos émotions, vous êtes en train de purifier ici vos énergies et ça va passer encore une fois par exprimer. Exprimez vos émotions, exprimez votre pensée. Qu'est-ce qui vous a fait du mal? Qu'est-ce qui vous fait peut-être encore du mal? Qu'est-ce qui au contraire vous fait plaisir et vous met en joie? Parce que c'est bien de dire ça m'a fait mal, ça je ne veux plus, ça m'a fait de la peine, ça m'a rendu triste. C'est bien de l'exprimer, mais c'est aussi bien de savoir exprimer ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir. Alors il y a peut-être des larmes ici qui vont couler, c'est tout à fait possible. Ces larmes, c'est aussi une manière d'exprimer, de faire sortir, vous voyez. Il y a des choses qui doivent sortir, des émotions qui doivent sortir, quelles qu'elles soient. Ça, vous pouvez peut-être passer du rire aux larmes, mais en tout cas ici, ça prouve aussi qu'il y a des changements qui sont en train de s'opérer dans votre vie, à l'intérieur de vous, parce que en fait, vous êtes en train de faire de la place pour autre chose. Allez, on va aller voir. Correspondance magique. On a donc des communications qui peuvent arriver. Alors, correspondance magique. Oui, effectivement, des communications, des messages, mais attention, magiques. Donc, qui peuvent venir peut-être de vos guides, peut-être de défunts aussi. Après, vous les appelez comme vous voulez. Votre bonne étoile, qui est là justement. Alors, on a une notion de cadre. Comme si vous aviez besoin peut-être de cadrer, de mettre en place peut-être aussi une routine pour justement arriver dans cette notion de maîtrise. Alors maîtrise, c'est vrai que c'est un petit peu le contrôle de ses émotions, mais là le but n'est pas de contrôler en gardant tout à l'intérieur de soi, c'est simplement au contraire de vivre les choses, mais sans se laisser non plus déborder par ses émotions. Cette notion de rituel nous parle également de magie, hein, donc c'est ayez confiance en la magie de l'univers parce que vous êtes ici capable d'arriver à cette maîtrise tout simplement de vos émotions. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe pour vous sur le domaine sentimental, les amis lions. Alors, nous avons ici une attirance mutuelle. On a cette notion de faire la paix, de réconciliation. On se retrouve, une rencontre comme ça. Alors, on vous parle de patience. Hein, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà depuis un certain temps. Ok. Bon, ok, alors bon, les personnes ici qui sont par exemple en couple, mais c'est un petit peu tendu en ce moment, voire même compliqué. Il se peut justement qu'il y a cette notion de réconciliation sur ce mois de mai, on se retrouve, on fait la paix, sur l'oreiller comme vous voulez, mais ici voilà, si vous étiez en pause, voilà, je pense que les conflits cessent ou s'apaisent en tout cas sur ce mois de mai. Et on a une notion d'espoir, de réussite dans ce domaine de vie sentimentale. Pourquoi? Parce que même s'il y a des désaccords, même si parfois vous avez du mal à vous faire entendre ou à vous faire comprendre, vous avez tous les deux ici un objectif commun et vous avez tous les deux foi et espoir dans l'avenir de votre couple. Hein, donc un petit couac, mais ici c'est cette notion, voilà, patience, prenez votre temps, ne précipitez pas les choses parce que là ici vous êtes en présence, voilà, de votre âme sœur, de votre moitié, de votre partenaire de vie. Ok, pour les personnes qui étaient séparées, il se peut ici effectivement qu'il y a quelqu'un avec qui vous avez été en couple il y a longtemps, qui revienne vers vous. Ça a pu être ici une notion... il y a pu avoir une notion d'infidélité ou en tout cas une notion de conflit qui pouvait être présent. Maintenant, on a quand même l'impression ici justement que si cette personne revient vers vous, c'est parce que les choses sont apaisées et que maintenant il y a une réussite possible dans un engagement de couple pour vous. Alors je vais aussi vous parler des triangulaires parce que ça ressort. Ici on peut avoir un couple comme ça qui est présent et il y a pu avoir une infidélité parce qu'il y a eu une attirance avec quelqu'un. C'était peut-être pas maintenant, c'était peut-être il y a longtemps. Mais encore une fois, ça fait partie peut-être des épreuves de vie. Ici j'ai toujours cette notion de succès, de réussite et de triomphe pour un couple.
D'accord? C'est le message que vous donnez, mais c'est aussi le message de votre autre, celui qu'il vous envoie également. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Très bien, bah écoutez, en fait, les choses s'améliorent. Alors bien évidemment, il y aura peut-être des concessions à faire, bien évidemment, il y aura peut-être, on a ici cette notion d'effort, c'est-à-dire que bah, si tu veux que les choses elles évoluent, fais un petit effort, mets-y peut-être un petit peu du tien. Ça peut être vraiment sur la partie aussi charnelle, sexualité, les plaisirs comme ça que vous pouvez avoir au niveau du couple. Peut-être qu'il y avait un petit blocage ou un désaccord, une incompréhension de ce côté-là. On a l'impression ici que les efforts que vous faites ou qui sont faits au sein du couple par rapport à ça vont payer, parce que ici on a de nouveau le coup de foudre qui revient, on a de nouveau cette passion qui est là. En fait, il y a cette notion de sortir de la routine, de mettre un petit peu de piment dans votre couple. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est magique, l'épanouissement, l'alchimie qui renaît, la passion, l'attirance qui est plus forte finalement que jamais. Ici, on peut avoir, donc ça c'était pour les couples. Pour les personnes qui sont célibataires ou en tout cas qui sont dans une relation ici qu'on pourrait qualifier de sex friends, bah effectivement ici, ça va peut-être passer à une étape au-dessus. Alors, sans parler forcément ici, forcément de relation qui sera durable dans le temps, mais en tout cas, l'été sera chaud. En tout cas, le mois de mai ici va être chaud pour vous, les amis lions. Il y a cette notion de passion, de piment, effectivement, de sexualité, mais tout ça, ça vient fournir, garnir votre propre épanouissement. Il y a des atomes crochus entre vous et une autre personne, très clairement. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin encore. On vous dit apporter une différence, inciter au courage, agir avec douceur, communiquer librement. Ok, on en revient un petit peu à ce que l'on a dit tout à l'heure. Donc effectivement, les choses sont peut-être différentes maintenant. Hein, c'est le message qui est peut-être passé ici. Les choses sont peut-être différentes. Peut-être que c'est vous qui faites les choses différemment. Et on vous dit, voilà, avancez. Ayez le courage de dépasser certaines limites. On a le drapeau blanc, hein, qui est quand même le drapeau du pardon. Hein, donc, qui peut être ce premier pas en avant pour pardonner quelqu'un ou pour se faire pardonner. Toujours est-il ici à cette notion d'être bienveillant avec vous-même et avec l'autre, d'agir avec douceur, de prendre du temps pour pouvoir passer ces moments de douceur aussi. Et puis ce qui est important ici, ça va être la communication. Communiquez librement, dites encore une fois ce que vous avez à dire, exprimez-vous, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, toujours avec douceur et bienveillance, mais les choses ont besoin d'être posées pour vous et pour la personne en face. Ok, allez, on va aller voir une petite carte supplémentaire pour vous. Allez, pour conclure, le petit message. Hop, alors, il y en a deux. Ici, on vous dit espoir. Je cesse de douter et de diriger négativement ma pensée vers les régions inférieures, le monde des peurs. J'accueille et je m'accroche à ma foi en Dieu, à son amour pour moi. J'avance dans la grande école de la vie, solide devant toute situation, car peu importe la noirceur, j'ai la certitude que la lumière reviendra. Il y a toujours devant moi des possibilités infinies. Et on a une deuxième carte ici, c'est le sens intérieur. Je suis à l'écoute de ma voix intérieure, je fais taire les bruits de mon mental, je cesse d'écouter ma personnalité, d'écouter les autres et je deviens attentif à ce que mon cœur émet. Je cesse de douter, je prends confiance en mon sens intérieur parce que la seule vérité qui apportera une réponse en harmonie avec mon plan de vie se trouve en moi, se trouve donc en vous, les amis lions. Donc voilà pour ces jolis messages. D'ailleurs, regardez les couleurs, elles sont tellement belles, on pourrait croire que c'est une seule et même image. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!